et à tous, bienvenue sur la chaîne du tireur sportif. Petite vidéo aujourd'hui sur comment repeindre les inscriptions sur les culasses. Entre autres, celle-là, je vais le faire sur la culasse de mon Glock 17. Donc voilà, les quelques inscriptions, les frappes et le numéro de série, voilà, tout ce qui peut être en relief sur la culasse, je vais repeindre ça en blanc. J'ai vu quelques vidéos où les gars montraient comment faire, comment eux ils faisaient. Donc voilà, je vais vous montrer ma façon à moi, avec quoi je le fais. Alors vous allez voir que finalement ça s'est pas vraiment passé comme j'espérais. Le résultat, vous verrez qu'au final il y est, juste la méthode qui devra changer en cours de route, parce que voilà, j'ai utilisé une peinture qui va bien, qui sèche très vite. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse à cette vidéo afin de vous montrer comment j'ai fait, et puis à la fin, donc je vous montrerai le résultat. Allez, à tout à l'heure. Sur cette vidéo, certains le reconnaîtront, c'est une culasse de Glock, mais bon, on va partir du principe que c'est une culasse, point barre. Peu importe. Donc là, c'est celle de mon Glock 17. Le principe, c'est d'aller remplir les inscriptions qu'il y a de part et d'autre, différentes couleurs. Après, ça peut être suivant les goûts, blanc, rouge, bleu, vert, j'ai différentes peintures, sachant que mon Glock moi est vert olive. J'avais hésité sur du vert à la base, puis je me suis dit que ça rendrait sûrement pas des masses. Donc on va essayer de, je ne sais pas si vous les voyez, ces petites inscriptions, c'est pas toujours évident. On va essayer un petit peu de lumière, voilà, tout de suite, voilà, on les aperçoit, voilà. Donc le but, ça va être d'essayer d'aller coloriser tout ça. Voilà, je sais, ça sera peut-être sûrement mieux avec un peu de lumière, voilà. Alors, on va pas... il y a différentes peintures. Moi, ce que je vais essayer aujourd'hui, j'ai de la peinture que j'utilise à mon boulot, c'est de la peinture pour l'industrie, on utilise en automobile, en route, ça tient super bien. Donc on va essayer de partir avec ça. Là, j'ai une collection de pinceaux, alors on va se choisir un petit pinceau qui pourrait peut-être faire l'affaire. Un truc histoire de pas en mettre de trop, ça sert à rien. Allez, celui-là me plaît bien. Voilà, on va poser les autres un peu plus loin. Une petite éponge, toute neuve, que je viens de sortir de l'emballage. À côté, vous le voyez pas, mais il y a un petit, comment dirais-je, il y a un petit bol avec de l'eau pour notre éponge. Un petit bout de papier, prenez un bout de plastique, un bout de n'importe, tout simplement. Je vais mettre ma peinture là, et ensuite je vais la récupérer avec le pinceau. Donc on va la mettre là. Et moi j'utilise un nettoyant frein tout à fait classique pour pouvoir dégraisser la petite pièce. Alors on va prendre quelques chiffons dans un premier temps. Voilà, puisque il faut bien dégraisser la petite bête. Donc, sachant que moi c'est vrai que en général quand je prépare mes armes pour la séance de tir, je suis généreux sur le graissage, et que depuis des années et des années, j'ai toujours graissé à l'intérieur, à l'extérieur. Ça permet de mieux entretenir son arme. Voilà, ce soit aussi bien sur des revolvers que sur des carabines. Voilà. Nettoyer les petits chiffres. Donc nettoyer le reste, hein, même si on ne va pas tout peinturer. Voilà. Après, le dégraissant, vous pouvez utiliser tout un tas de dégraissants autres. Je sais pas si vous verrez bien. Là, c'est propre. Voilà. Je pense que vous apercevrez que c'est tout beau, c'est tout propre. Donc, on est là. Alors, la technique, elle est la suivante. L'éponge. Donc, on a mis à tremper. Voilà. Ça amène bien un petit quelque chose.
ça pourrait pas le faire. Ah, c'est pas mal. Mais écoutez, je vais garder cette petite technique là, qui me paraît pas trop mal au final. Je vais m'en mettre un peu sur les doigts. J'ai pas mis les gants. C'est pas grave. C'est pas grave. Le but étant de remplir l'inscription suffisamment. Voilà. Hop. Écoutez, la technique du pinceau, on la fera plus tard. Le but étant, bien entendu, d'avoir le résultat. Comme je dis toujours, peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. Alors, voilà. Avec une pointe bien ferme. Alors, quand je vous dis c'est des super produits, c'est que voilà, ça prend très vite. Donc là, eh ben écoutez, il n'y a pas 36 solutions, on ne peut plus enlever la peinture puisqu'elle a déjà séché. Voilà, comparé à d'autres vidéos qui utilisent des peintures acryliques ou je ne sais quoi, qui mettent, qui pensent eux un séchage rapide. Alors là, ça c'est plus que du séchage rapide. Alors on va essayer quelque chose, vous allez voir. On va remplir de nouveau. Allez, hop, on va faire le reste. Alors vous voyez, hein, c'est les méthodes, il y en a plusieurs. Et puis un peu comme dans différentes situations où il faut savoir improviser et savoir s'adapter aux différentes conditions. Et ce qu'il se passe. Alors tout simplement, ce que je vais faire, je vais vous expliquer pendant que je suis en train de remplir. Ce que je vais faire, c'est que donc là dans un premier temps, je remplis toutes les inscriptions. Comme vous avez vu, de toute manière, en l'espace de quelques secondes, c'est déjà sec. Donc, je vais enlever tout simplement, je vais enlever l'excédent. Ensuite, alors le but, c'est de faire ça proprement, c'est de ne pas rayer la culasse, et puis d'avoir toujours un très bon résultat. Le but est de n'oublier aucun interstice. Voilà, bien remplir. Et puis, écoutez, j'ai bien l'impression que c'est bien rempli justement. Donc là, hop, je pense pas que vous le voyez, mais moi je vois bien que le relief. Il y en a encore un peu, donc tout simplement, hop, on va remettre immédiatement un petit plus pour bien remplir. Alors j'avais une autre peinture, mais finalement qui est exactement, qui n'est pas dans le même support, qui n'est pas dans le fameux petit stylo, mais ce qui s'appelle un stylo tube exactement. Et je pense que de toute manière l'autre sécherait tout aussi vite. Donc voilà. Et puis bon, c'est un peu du bricolage maison si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. Dans le sens où le but c'est de faire avec un peu ce qu'on a sous la main, pas forcément d'aller à chaque fois s'embêter à aller acheter, avec des fois 3 fois rien. Voilà, ça c'est les pinceaux que j'ai depuis plus de 15 ans, je faisais des maquettes avec, ils m'ont servi à 1000 choses. Aujourd'hui, je fais du nettoyage de mes armes, je fais un peu de retouches, un peu de ceci, un peu de cela. Donc voilà, bon écoutez, il n'y a plus qu'à laisser sécher, puis on verra donc ensuite ce que ça donnera au grattage. Allez. Alors, donc, bon, on va s'attaquer au nettoyage. Alors comme vous voyez, j'en ai déjà fait un bout. Donc, je vais vous montrer ma petite technique. Je vais tester avant de vous la montrer pour voir, pour être sûr au moins de vous montrer quelque chose de propre.
Alors tout simplement, bon bah je vais commencer par enlever l'excédent. Je préfère pas utiliser une lame de cutter, je pourrais éventuellement. Voilà, moi j'utilise une petite cale qui vient d'un jeu de cale. Quelque chose avec un bord qui est au moins pas tranchant, je peux pas faire de rayures. Et puis vous voyez, il est un petit peu arrondi, donc voilà. Dans un premier temps, je vais enlever l'excédent. Un petit chiffon pour enlever justement. Voilà, on y va gentiment, sans trop appuyer. Dans un premier temps. Voilà. Celui du bloc. Alors, je pense pas que vous le voyez à côté, mais en fait, j'ai un petit bidon de diluant mixte, on va dire, qui est très très bien pour les peintures et autres. Donc, en fait, tout simplement, j'ai nettoyé ma petite lame. Parce que la peinture a tendance à y coller un petit peu dessus. Voilà. Il n'y a pas besoin de chercher à gratter ça comme à la mort. Voilà, donc je vais réutiliser exactement la même technique. Vous voyez, un peu de paille de fer triple 0 pour être sûr de ne pas rayer quoi que ce soit. Donc dans un premier temps, je vais passer gentiment dessus. L'avantage de cette fameuse laine triple 0, c'est qu'elle ne raille pas. Alors ensuite, hop, maintenant que c'est fait, ça tendance des fois à coller un petit peu aux pattes. Un coton-tige que tout le monde utilise pour se nettoyer les oreilles, le nez ou ce que vous voulez. Donc tout simplement, je vais tremper en fait ce coton-tige dans mon petit diluant mixte. Tout simplement, voilà, je vais utiliser 2 cotons. Pourquoi? Celui-là est imbibé de produit, celui-là n'est pas, celui-là est tout propre. Donc, en fait, voilà, je mets une petite goutte à côté et j'essuie avec. Parce que tout simplement, si je mets la petite goutte directement au niveau de l'inscription, je suis sûr qu'il n'y aura plus rien même à l'intérieur. Je pense qu'il faudra le refaire celui-là. On va faire comme ça. Ah si, ça va. Vous voyez finalement, hop, voilà. Finalement, ce système de tampon est plutôt pas mal. Voilà, vous voyez, c'est pas ce que ça coûte, une boîte de mouchoirs, c'est quelques dizaines de centimes dans des petites boutiques low cost. Je vais pas donner de nom, voilà, je prends ça chez Jiffy, chez Lidl, ou j'en sais trop rien. Je vais vous dire honnêtement, les cotons-tiges c'est pareil, je prends du premier prix, pas pour quand c'est pour les gamins ou pour moi ou ma femme, mais pour les armes, faut pas déconner quoi. Et voilà le résultat. Voilà le résultat, que je puisse moi le percevoir. De loin comme ça, on voit pas trop loin. Donc du coup, je vais me rapprocher. Alors, je vais même
Je ne sais pas si on aura un meilleur rendu sans la lumière. Il y a la lumière de l'écran de l'ordinateur qui est derrière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Mais écoutez, moi, je ne sais pas si vous avez le même rendu que moi, mais honnêtement, j'en suis très content. Vraiment sympa. Ça rend très bien. Peut-être ici, ça sera peut-être un peu mieux. C'est pas évident en fait avec la lumière. C'est pas toujours avec la lumière où on s'en rend mieux compte. Donc voilà. Bah écoutez, comme diraient nos amis du Québec, ça a fait le job. Je suis content. Donc, bah voilà, on a fait ce côté-là. Il n'y a plus qu'à se faire ce côté-là. Là, il y a le numéro de série. Il y a un petit le CIP avec un petit poinçon. Voilà. Je vais faire ce côté-là. Et puis, je pense que je ferai... je sais pas, honnêtement, faire les chargeurs. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Une fois que le chargeur est engagé, on n'y verra pas grand-chose. Donc, je le retourne. Et puis, bah, je vais faire ce côté-là. Écoutez, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura été également utile. Et puis voilà. Donc on verra ensuite, une fois l'autre côté fait, ce que ça donnera une fois remonté sur la carcasse. Donc voilà. Premiumbeat.com. Donc nous revoilà après ce petit tutoriel, si je puis dire. Voilà, donc après avoir repeint donc les inscriptions de la culasse de mon Glock. Donc je vous montre ici donc mon Glock, hein, il y a le chargeur, mais c'est vide comme d'habitude. Donc voilà, tout simplement, il y a les inscriptions. Le résultat, ben, je suis plutôt content, hein. Il y a de l'autre côté, il y a également, je ne montre pas trop en détail parce qu'il y a le numéro de série, ça ne regarde pas forcément les gens. Je suis quand même relativement content du résultat. C'est sympa, voilà, la petite touche de fun. Il y a peut-être une petite chose que je pourrais faire, mais alors aller pousser du vis, c'est que sur le canon, tout simplement, ben, il y a un numéro de série du canon à cet endroit-là, et je ne sais pas si vous le verrez, mais ici, il y a également des inscriptions. Donc il y a 9 par 19, il y a le Glock, et puis il y a le CIP avec la petite... Et ben ça pourrait être aussi sympa de l'avoir. Donc bah voilà, je pense que après la culasse, je le ferai sur cette partie du canon. Je pense que ça peut être assez sympa. Donc voilà le résultat. Vous voyez, sur la vidéo, ça m'a pris très peu de temps finalement. Un petit peu différent de ce que je pensais, de ce que j'imaginais, hein. Vous avez bien vu que finalement ça a été très vite. Voilà, donc avec la peinture que moi j'utilise, qui va très bien, qui tient très bien. La preuve, c'est que moi j'ai déjà nettoyé là plusieurs fois, j'ai repassé un petit coup d'huile dessus comme je fais habituellement. Ça tient, ça va bien. Alors ça va tenir sur le temps, je ne sais pas, on verra ça justement avec le temps, avec les mois qui vont passer. Et puis comme c'est relativement simple à faire, voilà, ça peut être refait à n'importe quel moment en allez, on va dire en 1 heure de temps, le temps de démonter, nettoyer, et encore, quand je dis 1 heure, je suis large. Donc voilà, donc la prochaine étape, je ferai le canon. Et puis voilà. Écoutez, je dirais que maintenant, si ça vous plaît, si vous trouvez ça sympa, à vous de vous lancer, à vous d'y aller, que ce soit un Glock, que ce soit un Beretta, que ce soit ce que vous voulez, que ce soit même une arme d'épaule, un fusil de chasse, une carabine, ou que sais-je, un bazooka, ou même un char d'assaut, peut-être pas, mais voilà, vous avez une technique, la mienne, à vous de l'appliquer, à vous de faire autre chose, de faire autrement, d'appliquer la technique d'un autre, libre à vous de choisir ce que vous voulez. Et puis voilà. Donc écoutez, si vous voulez vous lancer, j'ai qu'une chose à vous dire. Bon courage.
Et puis, bah, n'hésitez pas à nous montrer à votre tour le résultat de votre travail. Allez, voilà, je vous dis à bientôt. Et puis voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et à bientôt. Ciao, ciao.